C'est 2 jours avant Noël, nous sommes le 22 décembre. Il est environ 7h du matin. J'ai une douleur vive qui arrive d'un coup à droite, en bas à droite de mon ventre. Et la douleur, elle est hyper intense. C'est comme si c'était une sensation où on me broyait l'ovaire. Vraiment, c'était cette sensation-là, plus la sensation d'avoir eu un couteau qui m'est transpercé du devant jusqu'à l'arrière de mon dos, vraiment. Et la douleur, elle était horrible. Vraiment, c'était une douleur de dingue. Donc à ce moment-là, je m'inquiète pas en fait. Enfin, je me suis jamais inquiétée en vrai. Je me dis juste, purée, j'ai archi mal. Donc je réveille mon mari. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me chercher du Doliprane? Je suis en PLS, j'en peux plus. J'avais mal. Je sais qu'il y avait Mila avec nous dans le lit parce qu'elle s'était réveillée. Joe était venu me l'amener pour qu'elle se rendorme avec nous. Et elle me voyait souffrir. J'étais là, je dis aïe. Franchement, j'avais trop mal. Franchement, c'était horrible. Oh, c'était trop. Franchement, c'était douleur, c'était trop. Et donc, je me dis, bon, la douleur, elle va passer. Voilà, c'est juste une... Enfin, voilà, bref, c'est une douleur, quoi. Vu que j'ai souvent des douleurs dans le bas du dos ou quoi, enfin, voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Je dis juste que c'est une douleur que je connais pas, que j'ai jamais eu ce type de douleur. Et vraiment, c'était juste horrible. Il y avait des positions que je pouvais pas mettre. Quand j'étais debout, c'était insupportable. Je lui disais, des fois, ça faisait des sensations comme quand j'avais eu Mila, en fait, le jour de l'accouchement. C'était comme des douleurs d'accouchement, tellement c'était intense. Enfin, franchement, c'était horrible. J'étais à 10 sur 10 de douleur, comme pour l'accouchement, où j'étais à 10 sur 10. Enfin, vraiment, j'avais trop mal. Bref, le Doliprane, au bout d'un moment, il commence à faire un petit peu effet, donc c'est cool, ça va mieux. Et bon, j'ai quand même toujours une douleur, tu vois. Mais je disais, ouais, ça fait des pics. Ou des fois, c'est hyper intense de ouf. Des fois, ça ralentit un peu. Enfin, c'était trop chelou comme douleur. Vraiment, c'était trop bizarre. J'avais jamais eu ça. Au début, il me dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on appelle le 15? Je lui dis évidemment que non. En fait, je n'appelle pas le 15. J'appelle jamais le 15, en fait. Et bon, bref. Je sais qu'en plus, j'avais prié. J'ai demandé à Dieu, ouais, j'ai trop envie de passer une après-midi avec toi, s'il te plaît, et tout. J'aimerais trop passer juste une après-midi avec toi. Et bref, et là, dans la douleur, je me suis dit, hey, Dieu, peut-être que tu veux qu'on se rencontre pour une après-midi, tu sais, mais je rigolais en fait, enfin, je rigolais pas, mais je disais ça comme ça. Je disais, mais par contre, te voir et souffrir comme ça avant, il n'y a pas une autre solution, juste on peut se voir quand je dors, quoi. Bref, vraiment, tellement, je m'inquiétais pas plus que ça. Et donc, arrivé début d'après-midi, mon mari part faire des courses. Moi, je suis dans un état, j'en pouvais plus, j'ai dit, il faut que je dorme, parce que là, clairement, je peux pas. J'ai trop mal. Je suis trop fatiguée, je suis épuisée. Donc Mila va faire sa sieste, je dors sur le canapé. Et donc pendant que je dors, je pouvais dormir qu'à plat ventre, je me sentais plutôt bien. Et là, il rentre, je l'entends arriver. Et là, la douleur, enfin, je crois que c'était encore pire. C'était encore pire. C'est-à-dire que je pouvais pas me lever. Je pouvais pas me lever, j'étais comme ça. Je pouvais pas du tout m'allonger sur le côté droit. C'était impossible de m'allonger sur le côté droit. C'était insupportable. Je galérais à respirer tellement, pour vous dire, ça bloquait ma respiration. J'en pouvais plus, j'étais en PLS comme ça. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, il avait même pas fini de ranger les courses. Il dit, j'appelle le 15. Je dis même pas oui ou non. Enfin, je pouvais plus. Et mais en gros, ouais, vas-y, appelle. Donc, il a le médecin du 15 qui me demande à me parler. Quand je vous dis, je galérais à parler. J'étais là, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Oui, j'ai mal, comme ça. Enfin, bref, laisse tomber. J'en pouvais plus. Franchement, j'étais comme ça. Et, c'était trop. Même le gars au téléphone me dit, ouais, ça se voit, vous souffrez. Et quand je lui décris les symptômes, je sais plus parler. Quand je lui décris les symptômes, il me dit, non, mais là, en fait, il faut aller d'urgence aux urgences, en fait. Enfin, il faut aller très vite à l'hôpital. Il m'a dit, parce que soit c'est une appendicite, il faut opérer, soit c'est votre ovaire qui s'est retourné et ça peut être dangereux, en fait. Il faut opérer. Donc, enfin, bref, dans tous les cas, fallait pas traîner. Il me demande, est-ce qu'on envoie une ambulance ou quelqu'un peut vous emmener? Je lui dis, écoutez, mon bébé dort, mais on peut la réveiller et puis aller aux urgences. Les gars, ne faites jamais cette erreur. Dites que vous avez besoin d'une ambulance parce que vous passerez beaucoup plus vite aux urgences. Croyez-moi. Et le monsieur, franchement, au téléphone, hyper gentil. Parce que moi, au début, je me suis dit, franchement, appeler le SAMU pour me dire, ouais, prends du Doliprane alors que j'en ai déjà pris. Enfin, on connaît, tu vois.
Et le gars, il me dit au téléphone, franchement, si ça va pas bien sur le trajet, vous me rappelez, il n'y a pas de problème et tout. Enfin, franchement, hyper gentil. Il m'a dit, ouais, je préviens votre arrivée aux urgences. Je me suis dit, ok. Donc, du coup, moi, entre-temps, je me dis, je suis en pyjama de Noël, faut pas déconner non plus. Je vais aller m'habiller. Je vais pas me taper une ficha. Donc, je vais pour m'habiller. Donc, déjà, pour aller m'habiller, déjà, de me lever du canapé à la chambre, non, mais le trajet le plus long de ma vie. Je pouvais pas marcher. J'étais pliée, j'étais comme ça. Et franchement, c'était horrible. Et ma mâchoire, elle s'est mise à claquer, 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 claquer. Tout mon corps, il se mettait à faire des spasmes. Comme, je vous dis, quand je vous dis comme à l'accouchement. Parce qu'avant d'accoucher, j'ai eu des spasmes de ouf. Ma mâchoire, elle claquait tellement. Je pense que le summum de la douleur était atteint, en fait. J'en pouvais plus. Et donc, beaucoup, j'essaye de m'habiller et tout, de me coiffer un minimum, tu vois, vraiment un minimum pour pas arriver là-bas comme une schlag. Et donc, entre-temps, je lui dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, tu peux, vu que t'as réveillé Mila, tu peux la faire manger un peu, bref. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en pouvais tellement plus, je lui dis, non, là, faut qu'on y aille. On part, on fait le trajet et tout. Franchement, pendant le trajet, c'était un peu compliqué. Et donc, on arrive à l'hôpital. Bizarrement, je me sentais un peu mieux. Mais bon, je sais pas pourquoi. Bref, je fais l'enregistrement, etc. Je vois les premières personnes qui prennent la tension, qui prennent la température, qui disent pourquoi vous êtes là. Donc je lui explique, il me dit ah oui c'est bon, j'ai eu le SAMU au téléphone, il m'avait prévenu. Bref. Et du coup, je vais en salle d'attente. J'attends une éternité. Parce que quand on m'a demandé la douleur, je dis franchement là je me sens beaucoup mieux. Je dis mais bon après des fois c'est des pics de douleur, donc peut-être qu'à l'instant T je vous dis ça va, mais dans 5 minutes je serai en PLS. Et c'était presque le cas du coup. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'allais bien, donc j'ai pas dit je souffrais. Erreur, plus jamais. Dites que vous souffrez la mort pour passer plus vite, hein, parce que vraiment c'est trop. Vraiment c'est trop. Même si je sais qu'il y a des urgences encore plus urgentes, mais voilà quoi, on sait jamais. Bref, j'attends. Et là, c'est enfin mon tour. J'ai dû voir 4 ou 5 médecins différents. Et la première m'avait dit, donc c'était soit pareil que le SAMU, soit une appendicite, soit une torsion ovarienne. Deuxième personne, torsion ovarienne. Troisième, enfin bref, c'était mon ovaire. Et donc là, au bout de la dernière personne qui me dit oui, on va faire des prises de sang, il faut faire une échographie, je dis ouais, est-ce que je peux aller voir mon mari et tout pour lui dire ce qu'il en est, parce que j'ai aucun réseau. Elle me dit ah, mais vous pouvez carrément lui dire qu'il rentre à la maison, hein, parce que c'est pas la peine de rester. En gros, je vais rester toute la nuit, on attend juste une horaire de passage pour me faire une opération. Parce qu'elle m'a dit ouais, il y a besoin d'un acte chirurgical, parce que si l'ovaire est retourné, en gros, le sang ne circule pas, et du coup, vous pouvez perdre votre ovaire. Aussi simple. Je me dis, ah ouais, quand même. Et donc, du coup, je vais dans la salle d'attente, je raconte tout à Joe, et il me dit, ah ouais, c'est chaud quand même, une opération, tout. Ben ouais, apparemment. Donc, sauf que, tu vois, j'étais pas en mode dans ma tête prête à me dire, je vais faire une anesthésie générale, j'en ai jamais fait de ma vie. Je me dis, on sait jamais en plus ce qui peut se passer. Imagine, ils me réveillent pas, imagine, ils mettent pas assez de doses ou ils mettent trop de doses. Enfin bref, un scénario dans ma tête, laisse tomber. Donc lui, il est parti rentrer à la maison. Il me dit, ouais, je vais écrire à la famille, tu vois, quand même, que je suis aux urgences. Donc je lui dis, ok, pas de problème. Moi, je retourne dans mon box en train d'attendre. Là, j'ai l'infirmier, il me fait les prises de sang. Déjà, je vois le truc avec tous les tubes. Je me dis, c'est pas possible, tout ça n'est pas pour moi en fait. Il me dit, si, c'est pour vous. Je dis, mais c'est trop, il y a trop là. Il me dit, non, c'est pas trop, c'est pas trop. Je lui dis, non, mais vas-y, c'est juste un tube d'une prise de sang. Je me dis, je veux bien faire l'effort. Mais là, c'est trop. Donc, déjà, il me fait la prise de sang. Il y a mon bras, il pisse le sang tellement, genre, c'était mal fait en fait. Il y avait du sang qui coulait de partout. Je me dis, j'ai jamais fait une prise de sang, il y a du sang qui coule partout. Je me dis, c'est ghetto. Bref, il prend tous les tubes. Donc déjà, je commençais à me sentir pas bien parce que déjà, on m'a dit que j'avais interdiction de manger et interdiction de boire. Depuis que le SAMU m'avait eu au téléphone, il m'a dit que je dois pas manger, pas boire. Donc je me dis, super. Donc déjà que j'étais pas bien, donc déjà le matin, j'avais rien mangé. Donc pour vous dire que j'avais rien mangé depuis la veille, on prend tout ça de sang. J'avais la tête qui tournait. Je me suis dit, ça a même pas commencé, je me sens pas bien. Et là, il m'installe un cathéter et il me branche. Il me dit,
C'est au cas où on a besoin de vous administrer des médicaments. Moi, je me dis, mais on m'a pas demandé mon avis. Au cas où il y a des médicaments, non. Et il me dit, non, je vous ai mis juste de l'eau salée. Comme ça, c'est déjà préparé pour au cas où. Mais il n'y a pas de au cas où, en fait, tu vois. Et donc, moi, j'étais en mode, franchement, je voyais le truc, j'étais pas bien. J'allais faire un malaise juste de regarder le truc, en fait. En plus, ça me faisait mal, c'était hyper enfoncé dans mon bras. Enfin, j'en pouvais plus. Je me suis dit, oh là là, ça commence mal. J'étais là, mais Seigneur, pourquoi Dans ma tête, j'avais pas planifié cette journée. Pour moi, on allait faire le marché de Noël, passer du temps en famille, mon mari est en vacances. Mais non, je suis toute seule dans un box avec ce truc-là et je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas, ça se trouve, je vais passer Noël à l'hôpital. Je me suis dit, mais là, c'est tendu, en fait, je peux pas, Seigneur, c'est pas possible, tu vois. Faut qu'on remette notre rendez-vous à plus tard. On va se voir dans un autre contexte. Bref, donc j'attends 1h30 pour les résultats de la prise de sang qu'on m'a pas encore donnée au final, parce que je suis partie entre-temps faire l'échographie. Donc il y a un infirmier qui vient me chercher. Il me dit, bon, vous inquiétez pas, je vais chercher un fauteuil roulant et tout. Je me suis dit, non, il n'y a pas de fauteuil roulant. Moi, je vais nulle part en fauteuil roulant. J'y vais à pied, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il me dit, ouais, vous êtes sûr? Je vais quand même aller demander. Donc, en fait, il est parti aller demander au médecin si je pouvais marcher, en fait. Donc, il m'a dit, bon, si vous le sentez, vous pouvez marcher. Je marche, j'ai presque regretté dans le sens où j'étais trop fatiguée, mais j'étais contente de me dire, non, moi, j'ai aucun problème, pas de fauteuil roulant. On descend les -2. Et là, je vais dans un autre endroit. Je me suis dit, mais vas-y, je suis où? C'était un truc, mais c'était un peu ghetto, quoi. C'était un sous-sol. Il y avait juste une table au milieu d'une pièce énorme pour faire une écho. Enfin bref, c'était grave anxiogène. Là, je vois, il y a un nouveau interne. Je me suis dit, déjà, l'interne qui m'a fait une prise de sang, c'était la cata. Donc, je me dis, interne pour me faire une écho, j'espère que ça va bien se passer. Donc là, il me fait l'écho. Enfin, il m'explique. Il me dit, vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis ouais, enfin pas vraiment. Donc là il me dit ouais, on a une suspicion de torsion ovarienne. Je lui dis mais en fait c'est quoi ce truc? Il me dit ouais, c'est quand l'ovaire se retourne. Je lui dis comment c'est possible? Il me dit ça peut arriver s'il y a un kyste sur l'ovaire ou une masse sur l'ovaire qui fait que le poids fait une torsion. Et vu que c'est dangereux pour l'ovaire, il faut opérer. Donc en gros c'est un check-up avant opération. Et là, dans ma tête, je me dis non, mais sans déconner, c'est pas possible, je ne peux pas me faire opérer. Je suis une tapette, n'oubliez pas les gars, je peux pas. Déjà, ce truc qui reste dans mes bras, parce qu'entre-temps, ils avaient débranché, ils m'avaient fermé, il y avait un tuyau qui pendait pour que je puisse me déplacer. Rien que ce truc-là, c'était trop, alors une opération, enfin, on va m'ouvrir et tout. Non, je peux pas. I can't. Donc bref, il fait l'écho comme ça et tout, il reste hyper longtemps. Il me dit ouais, je reste longtemps parce que je vois rien d'anormal. Bref et tout. Enfin, après, il fait une autre écho, un autre style d'écho là. Je sais même pas comment ça s'appelle, suspubienne ou je sais pas quoi. Enfin bref, pour regarder si l'ovaire il va bien. Et donc là, il prend ces images. Il me dit écoutez, j'arrive pas à trouver quelque chose. Donc je vais aller voir mon chef pour voir si on doit faire une autre écho. Moi, à ce moment-là, quand j'entends ce mot-là, je me dis non. Jamais. Je rentre chez moi, je fais mes affaires, je rentre. Je fais pas d'autres échographies, c'est bon. C'est trop. Surtout, je lui dis non, mais franchement, je me sens grave mieux. Et en plus, pour de vrai, à ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais plus rien. C'était trop étrange. La sensation était trop bizarre. C'est comme si, je me sentais tellement bien. Genre, c'était improbable parce que toute la journée, j'ai souffert. Et là, je me sentais, tellement bien. Je sais pas de mots pour vous dire que je me sentais bien. Comme si j'avais plus rien. J'avais envie de dire, mais les gars, cherchez pas, il y a rien. Donc bref, je l'attends quand même pour qu'il me donne le résultat de ce que son chef va dire. Et là, donc son chef lui dit je ne trouve rien d'anormal, rien qui suspecte un autre type d'examen. Donc là, je dois attendre l'infirmier qui était venu m'emmener pour qu'il me ramène. Donc il me ramène. Et donc déjà, à l'échographiste, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bref, je lui dis vous inquiétez pas, c'est Dieu qui guérit, c'est normal qu'il n'y ait rien. Et là, le deuxième, quand il m'a dit bon alors, qu'est-ce qui se passe, parce que pour eux, j'allais me faire opérer. Hein. Je lui dis non, écoutez, il a rien trouvé, donc je vais rentrer chez moi. Il me dit c'est génial, parce que quand il m'avait demandé, j'étais là depuis quelle heure et que je lui avais dit 14h30 et que là il était 22h, il m'a dit ah ouais quand même, tu vois. Je lui dis ouais quand même. Et donc on monte et donc là j'attends encore pour qu'on puisse m'enlever le truc du bras et les résultats. Et donc là l'infirmière elle vient me voir.
Donc elle m'explique qu'ils n'ont rien trouvé dans la prise de sang, mais que par contre c'est possible que ça soit mon ovaire du coup qui s'est remis en place tout seul, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Et par contre c'est possible que justement ça revienne. Et elle m'a dit, par contre, si ça revient, je crois que ça me l'a dit au moins 3 fois, vraiment, elle a insisté. Si ça revient, il faut appeler le 15 en toute urgence et on va passer un scanner. Et après le scanner, je pense qu'il faudra opérer parce que ça sera quelque chose de chronique et qui va revenir tout le temps. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, bon. Dans ma tête, je me suis dit, ça ne reviendra pas, c'est hors de question. La douleur, elle est juste horrible, c'est pas possible que ça revienne. Et donc bref, donc là entre-temps, elle me dit vous avez un moyen de rentrer chez vous parce que là il est 22h30. Je dis oui, j'ai mon mari qui revient. Parce que mon mari, tellement mignon, il m'avait écrit un message, il m'a dit non mais c'est hors de question que je te laisse passer la nuit aux urgences. Je cherche la poussette de Mila, on vient, on dort ici avec toi, on te laisse pas seule et tout. Et là je lui réponds, je lui dis écoute, je vais sortir. Ils n'ont rien trouvé et il m'a dit Dieu est bon, c'était le fruit de ma prière. Puisqu'il avait prié sur le trajet retour où il était parti avec Mila, qu'il ne trouve absolument rien dans les examens, que tout soit normal. Et apparemment, mon bébé a prié en langue sur tout le chemin. Franchement, c'est juste magnifique. Et toute la famille de mon mari a prié aussi pour moi. Parce que ma famille, elle n'est pas chrétienne à moi, donc ils ne prient pas. Pas encore, bientôt. Et juste pour vous dire que la prière, elle est tellement puissante. Et attends, je vais juste vous dire, vraiment pour vous dire que je n'invente pas, hein. Vraiment, c'est juste incroyable. En gros, c'était marqué donc la douleur pelvienne, c'était le motif médical. Et anamnèse, douleur transfixiante brutale ce matin à 7h en FID, évaluée à 10/10 sur l'échelle de la douleur, irradiant jusqu'à le genou droit. Donc, pour vous dire que c'est pas des blagues quand je vous dis j'ai souffert, bref. La conclusion, donc la douleur, bref, nanana. Écho abdomen inconclusif. En gros, il n'y avait pas de conclusion. Donc voilà, du coup, ils ont écrit possible torsion et détorsion de l'adnexe droit. Rappelez le 15 en cas d'un nouvel épisode, nanana, bref. Date de sortie le 22/12. Donc je suis sortie à 22h40 en fait, voilà. C'est juste incroyable comment Dieu est bon. Et voilà, pour vous encourager à toujours mettre votre foi en Dieu et de ne pas négliger la puissance de la prière à plusieurs personnes. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment senti l'efficacité de toutes les personnes qui ont prié pour moi. Vraiment, c'était juste incroyable. Et juste pour vous rappeler que le diable, c'est un menteur. Là où lui, il avait mis son diagnostic d'opération, là où lui, il avait mis son diagnostic de je vais passer les fêtes de Noël toute seule à l'hôpital avec peut-être des cicatrices où je pourrais rien faire, là c'est faux, je suis totalement guérie, je vais super bien. Et j'ai passé un merveilleux Noël, donc je vous ferai peut-être un petit vlog justement de notre premier Noël à 3. Et justement, en plus, c'était notre premier Noël à 3 dans notre nouvelle maison dans le sud. Donc vraiment, voilà. En tout cas, soyez fortifiés. J'espère que ce témoignage vous aura édifié. Et en plus de cela, pour vous dire qu'à la base de la base, je voulais même plus faire des vidéos YouTube. Et ça fait partie aussi d'un mini témoignage que je peux vous raconter. C'est que j'étais dans ma cuisine et je m'étais dit, c'est quoi, Seigneur, c'est mieux, j'arrête les vidéos YouTube parce que déjà, j'ai pas envie de les faire pour ma gloire, même si je les ai jamais faites pour ma gloire, mais je veux tellement pas voler ta gloire. Et au final, je sais pas si ça aide les gens, si ça édifie les gens, puisque j'ai pas de commentaires, retour qui me dit waouh, franchement, ça m'a impacté, ou waouh, j'ai aimé, ou j'ai pas vraiment de retour des personnes. Donc je me dis, peut-être que finalement, ça sert à rien. Et j'ai plus cette motivation en fait de faire les vidéos, j'ai plus envie de les monter. Enfin, je sais pas. J'avais vraiment un. Je sais pas, il y avait un truc qui avait changé. Et tout ça, je parlais dans ma tête, et toute seule. Et pour vous dire que le Saint-Esprit est puissant, franchement, 2 minutes plus tard, j'ai quelqu'un que je ne connais même pas qui m'a écrit un message sur WhatsApp. Je vais vous mettre les screens. Vraiment, je vais vous mettre les screens parce que là, c'est incroyable. Et elle me dit bonjour, vous êtes bien Sarah Rebirth et tout. Donc je dis ouais, c'est moi. Elle me dit oui, on se connaît pas, enfin un truc comme ça. C'était pour vous dire que j'avais vu une de. Bon, j'ai dû changer de téléphone parce que ma batterie a coupé.
couper. Quand je vous dis rien que pour faire cette petite vidéo, comment j'ai galéré. Mais vraiment, j'ai trop galère. J'ai dû changer 2 fois de téléphone parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Bref, à croire que personne veut que je fasse cette vidéo. Et quand je dis personne, c'est pour pas citer Satan, hein, voilà. Pour vous dire que là, j'ai 4%, que ça va encore couper, mais je vais me dépêcher pour finir ce témoignage qui va dans le même sens du témoignage que je suis en train de vous raconter. Donc cette sœur-là en question m'a dit que ma vidéo l'avait grave encouragée. Et en tout cas qu'elle était contente, etc. Bref, je vais vous mettre les screens parce que là j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Et moi je lui ai répondu merci parce que son propre message m'a encouragée à continuer les vidéos et à témoigner, puisque du coup je lui ai expliqué que dans ma tête j'avais envie d'arrêter YouTube et que là son message m'a encouragée à continuer YouTube et qu'en gros je pense que c'était vraiment Dieu qui me parlait. Et dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je vais continuer les vidéos YouTube. Et juste après ça, j'ai ouvert le placard et comme par hasard, le diable était tellement énervé, je me suis éclaté la main. Ma main, elle saignait tellement il avait la rage que je fasse les vidéos parce qu'elles doivent déranger ou aider ou je sais pas. Je me suis fait hyper mal à la main. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, je suis là en train de témoigner de tous ces témoignages-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous comprendrez entre tous mes changements de téléphone. Mais bon, voilà, Dieu est bon et soyez fortifiés, soyez bénis et je vous souhaite plein de bénédictions pour la nouvelle année 2024 qui va bientôt arriver. Voilà, bye bye. Et ben, surtout, si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, comme ça va continuer à me fortifier et à m'encourager à me dire que je fais pas ces vidéos pour rien. Voilà. Ma petite resseur, et si les gens t'abandonnent, faut pas pleurer, oh. Mon petit frérot, et si le monde est contre toi, faut pas pleurer, oh. J'avais peur que tu viennes au monde, mais toutes mes inquiétudes se sont envolées, oh. Parce que j'ai compris que tu es béni. Rappelle-toi toujours de cette chanson qui dit: oui, Jésus m'aime.